Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court, c'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Vous avez rencontré pour nous un navigateur à l'origine d'un nouveau projet, une sorte de Villa Médicis sur l'eau où se rencontrent artistes, philosophes, chercheurs. Il s'agit de Titouan Lamazou. Ce Marocain de 62 ans, aux cheveux longs, poivre et sel et au regard bleu perçant, navigue en effet depuis 44 ans. Et dans son parcours, la mer a toujours joué un rôle majeur. C'est là qu'il remporte, en plus du premier Vendée Globe en 90, la Route du Rhum en monocoque et qu'il sera sacré champion du monde de course au large. Mais la mer a aussi éveillé chez lui ses aspirations d'artiste. Car dès l'âge de 11 ans, il savait qu'il voulait devenir un artiste peintre et à 16 ans, comme il dit, un voyageur maritime. Et c'est à ce moment-là qu'il quitte l'école pour apprendre celle de la vie. J'avais choisi de partir sur la longue route de Bernard Moitessier, de partir vers les horizons maritimes que je ne connaissais absolument pas. Et donc je suis parti en bateau-stop avec un carnet sous le bras et des gouaches. Et j'ai vécu comme ça dans les Caraïbes pendant des années avant d'être remarqué, avant d'embarquer sur le bateau d'un navigateur célèbre qui m'a embauché pendant 3 ans. C'était Éric Tabarly. Et alors, après cette villa, après ses succès en tant que sportif professionnel, Cyrielle, est-ce qu'il a d'autres projets en tant que navigateur aujourd'hui ? Eh bien oui, il compte repartir prochainement en mer avec un projet innovant, un bateau atelier qui naviguera sur les 3 océans. À chaque escale, des enfants notamment pourront monter à bord pour s'informer sur la biodiversité et découvrir la diversité culturelle à travers le monde. Ils rencontreront notamment des artistes, des philosophes, des écrivains ou encore des chercheurs scientifiques. L'enjeu de cette aventure est d'éveiller la curiosité de la jeunesse pour la rendre plus solidaire. Le message que nous allons délivrer à ces jeunes pousses, c'est de chanter tout simplement la richesse immense de la diversité de l'humanité. Il faut la considérer comme une richesse immense et surtout pas s'en défier. C'est un message utile parce qu'il y a un paradoxe dans la mondialisation. On observe dans la mondialisation la croissance de la défiance et je pense qu'il faut montrer un autre visage de l'autre. Et actuellement, Titouan Lamazou cherche activement des partenariats pour mettre à l'eau ce bateau pédagogique dont le lancement est prévu en 2019. Merci Cyrielle Ariel. Europe.